Le sujet qui me tient à cœur, c'est vraiment l'inclusion des jeunes invisibles. Donc les jeunes invisibles, c'est la reconnaissance en fait des jeunes qui ne sont pas diplômés ou qui ont fait un décrochage scolaire. Ben moi je pense que le plus important c'est quand même le dérèglement climatique parce que on n'a qu'une seule planète et que les anciens n'ont pas forcément pensé à ce que ça allait donner leurs actes, créer des usines et tout. Et on est arrivé à un tournant où les ressources sont déjà beaucoup trop épuisées pour qu'on puisse continuer comme ça. Jeune pousse, Jeune pousse, jeune pousse. Le podcast des jeunes citoyens engagés. Les enfants et les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Écoutons-les. Alors, pourquoi Jeunes poussent ? Parce qu'il n'y a pas que les vieilles branches qui peuvent faire preuve de sagesse. Dans ce nouvel épisode, nous sommes partis à la rencontre d'enfants et de jeunes engagés en Martinique, à Mayotte ou encore à La Réunion. Toutes et tous vont vous raconter leur parcours, vont partager avec vous leurs idées, leur envie pour leur territoire. Vous verrez la richesse et la diversité de leurs engagements, des causes qu'ils défendent. Alors, bonne écoute. Où est-ce que vous êtes engagé et depuis combien de temps ? Alors bonjour, donc moi c'est Chirel Gouraya Moussalaya du Conseil départemental des jeunes de l'île de la Réunion. Donc je suis engagée au sein de cette instance en fait depuis maintenant 4 ans. Donc en fait depuis la 5e et c'est un mandat qui dure 3 ans. Dans chaque collège du département, il y a 3 représentants, donc un en classe de 5e, un en classe de 4e qui sont les suppléants du titulaire de 3e. Et donc en 3e, on a la possibilité de se présenter du coup pour une mandature d'1 an. Au sein du bureau ou de la présidence du conseil. Donc ce conseil, en fait, c'est une instance qui met en avant le jeune, où on peut libérer notre parole, on est entendu, on peut mettre en place des projets, des actions qui nous tiennent à cœur, donc nous en tant que jeunes, mais pas que nous, en fait, vraiment au sein de notre département, pour l'améliorer et pour promouvoir sa vie à notre département et à nous. Est-ce que tu peux juste nous donner un exemple d'une action qui t'aurait marqué ou d'une décision qui t'aurait marqué dans ce que tu as fait là-bas ? Alors oui, par exemple, nous avons la sensibilisation à la sécurité routière, donc pour les jeunes, vu que maintenant on a la possibilité de passer la SSR dès 14 ans. Il y a aussi la lutte contre le harcèlement, les addictions et le sexisme. Donc voilà. Moi, c'est Tortsar Anthony, j'ai 22 ans et je suis du conseil jeune jeunisien de la ville de Saint-Denis à l'île de la Réunion. Donc, le conseil jeune jeunisien a été créé en 2016. Donc, c'est une instance participative auquel les jeunes âgés de 16 à 30 ans habitant sur Saint-Denis peuvent élaborer des projets pour les jeunes de Saint-Denis. Donc, nous avons là des thématiques bien précises telles que la mobilité, l'engagement citoyen ou voire même le bonheur. Donc, nous avons là vraiment des projets très concrets qui ont été mis en place depuis 2016. Donc, nous avons déjà, au travers de la mobilité, la carte de bus de gratuit pour les jeunes de 6 à 26 ans. Nous avons là également, en termes de mobilité, la bourse de voyage de jeunes. Donc là, pour les 6 à 30 ans, donc ça va leur permettre de découvrir les pays et vraiment avoir un échange de culture. Ensuite, en termes de festivités, je vais dire, donc on a aussi l'accès au droit. C'est l'événement Jeunesse en l'air qu'on a créé. C'est un événement où les jeunes pourraient là retrouver les associations ainsi que les dispositifs qu'ils vont mettre en place sur le territoire. En première partie, en seconde partie, c'est un dance floor géant, donc avec des DJ très réputés de l'île de la Réunion. Et donc voilà, c'est vraiment une instance qui est très importante au sein de notre collectivité de la ville de Saint-Denis parce que c'est des projets faits par des jeunes pour des jeunes. Donc c'est vraiment une confiance là donnée à 100% aux jeunes. Je suis engagé depuis 2013, mais concrètement au sein de la collectivité de la ville de Saint-Denis depuis 2016. Donc ça fait 5 ans que j'œuvre chaque jour, matin, midi, soir, pour les jeunes de Saint-Denis pour qu'ils puissent trouver leur épanouissement. Bonjour, je m'appelle Miranville Noah. Je fais partie du CCEJ, Conseil communal des enfants et des jeunes de la mairie de Saint-Paul, sur l'île de la Réunion. Je suis engagée dans le CCEJ depuis le CM2 jusqu'à la fin de l'année. L'événement qui m'a marqué, les 2 événements qui m'ont le plus marqué durant le long de mon mandat, c'est le tournage d'un clip, l'inauguration d'une stèle tout en chantant. Et du coup, il y en a 3. Et le tournage d'un reportage. Ok. C'était un reportage sur quoi ? C'était un reportage sur la protection marine.
et la protection des plages. Donc le reportage il est censé sortir bientôt d'ailleurs. Et le reportage du coup il était suivi d'un JT dont une autre personne du conseil communal des enfants et des jeunes et moi-même avons présenté. Et comme le mandat était prolongé, j'ai pu profiter du voyage et le voyage consistait à participer aux 30 ans de la NACEJ. Donc, moi, je m'appelle Mouakoye Koutinaïna, j'ai 17 ans, je fais partie du conseil communal de la Teste la Martinoise, qui se trouve en Martinique. Donc, nous, notre mandat est de 3 ans, mais a été prolongé à cause du Covid. Et pour être élu, on a dû, dans les collèges et lycées, on a dû se présenter. Et voilà, pour faire part de ce test qui existe depuis 2003. Mais moi, je me suis engagée en 2018. Et je dirais que le moment qui m'a le plus marqué, enfin, le projet pour l'instant, c'est la journée intergénérationnelle qu'on a fait. C'est pour rapprocher, entre guillemets, les personnes d'une même famille. Parce que souvent, on est ensemble, mais on ne fait pas d'activité ensemble. Du coup, voilà. Et aussi, un autre moment qui m'a marqué, c'était la présentation des projets devant le maire et les élus. Parce que c'était vraiment un moment où on se sentait écouté par le maire, du coup. Et on faisait partie de la vie de notre ville. Je m'appelle Fadji Ferrouzania, j'ai 16 ans et je fais partie du conseil municipal jeune de la ville de Mamoudzou, qui est la capitale de Mayotte. Nous sommes la deuxième génération du conseil municipal jeune de Mamoudzou. En effet, cette instance a été mise en place à partir de 2017 avec une mandature de 2 ans. Je fais partie de la deuxième génération. Ceci dit, à cause de la crise sanitaire, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'une prolongation du mandat, ce qui fait que là, je suis à ma troisième année. Notre mandat va se terminer à la fin de l'année. En tant que membre du CMJ, notre rôle est de porter la parole des jeunes et aussi donner notre point de vue en tant que jeunes sur les différents projets ou que les adultes veulent mettre en place. Un projet que nous avons réalisé, qui m'a beaucoup marqué, a été la construction d'une maison traditionnelle mahoraise d'antan dans le parc qui a été construit récemment. En fait, ce projet-là nous a permis déjà, pour nous, membres du CMJ, de pouvoir d'en apprendre plus sur notre culture, sur comment est-ce que les gens vivaient avant. Et ça va aussi permettre, comme ça a été installé dans un parc, ça va aussi permettre aux jeunes de pouvoir s'instruire, mais de manière ludique, pas seulement dans des cahiers. Là, prochainement, pour terminer notre mandature, nous avons comme ambition de participer à la labellisation des sites historiques de notre commune. Moi, je m'appelle Zayane Dupin-de-Majoubert, j'ai 17 ans d'ailleurs depuis peu, et je suis engagée dans le conseil municipal junior des jeunes Foyalais de la ville de Fort-de-France, donc c'est en Martinique, et c'est une instance qui existe depuis 2001. Donc moi, j'ai été élue maire junior en 2018, c'est un mandat qui est censé durer 3 ans, mais on a prolongé en fait de quelques mois à cause de la crise sanitaire, donc qui va justement s'achever en fin 2021. Donc, mon rôle est d'assurer la représentation des jeunes au niveau de la municipalité et de mener, bien sûr, à bien des projets pour ces derniers. Comme projets qui m'ont marqué ou comme rencontre, justement, alors j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur Ta-Nehisi Coates, qui est l'un de mes auteurs préférés. Donc, c'est un journaliste et auteur d'essais. Il a écrit justement un essai qui s'appelle Une colère noire, que j'ai vraiment adoré. Et c'est aussi d'ailleurs un auteur des bandes dessinées de Black Panther, puisque son père en était un. On a aussi assisté à une remise de prix dans le cadre d'un concours artistique pour la sensibilisation à la délinquance. Et on a aussi une commission qui a axé en fait sur les relations intergénérationnelles. Et on a fait un espèce de grand spectacle avec une instance composée de seniors uniquement. Donc, il y a eu des sketchs, des chants, de la danse traditionnelle, par exemple. Et c'était vraiment magnifique de voir, en fait, qu'on avait mis en place ce spectacle, qu'on avait joué dedans. On avait aussi lu des poèmes d'Aimé Césaire,
qui était un maire en fait de Fort-de-France et qui nous a un peu tous marqués, je pense, en tout cas dans notre histoire martiniquaise. Je m'appelle Manon Rosélie, j'ai 17 ans, je viens de l'île de la Réunion et en 2019, j'ai cofondé l'association Youth for Climate donc à la Réunion. C'est donc une association qui a pour objectif la sensibilisation de la population, mais principalement des jeunes, au changement climatique et aux solutions qu'on pourrait mettre en place. Les objectifs de Youth for Climate sont aussi d'avoir un poids dans la prise de décision concernant les politiques pour l'île de la Réunion, notamment pour la protection des espaces naturels. Et c'est un mouvement aussi qui se poursuit au niveau national. Je suis représentante au congrès, je suis représentante pour les 30 ans de l'ANACEJ pour la commission COSMAN également, qui est une commission du CRAGEP. C'est une commission qui vise à libérer la parole des jeunes en leur créant des espaces de débat et en leur donnant des outils pour pouvoir s'exprimer, afin qu'ils puissent également afin qu'ils puissent également prendre place dans des conseils d'administration, des associations, des instances, mais également avoir un droit de regard sur les politiques jeunesse. Deux projets qui m'ont marqué avec la commission COSMAN, c'est un week-end qu'on a créé dans le but d'initier au dialogue structuré, où on a pu avoir en visio un député européen qui nous a également conseillé sur la façon de mener à bien un projet et de se faire entendre par les politiciens. Et également la formation des jeunes à la création d'associations, et donc formation jeune administrateur, où on a pu vraiment avoir un lien intergénérationnel entre les vieux, entre guillemets, les anciens administrateurs et les jeunes qui débutent et qui aimeraient avoir leur place au conseil d'administration d'associations. Et 3 Lucie, je suis deuxième vice-présidente du conseil départemental des jeunes de la Réunion. Donc c'est une instance qui œuvre sur tout le département grâce... en fait, elle fait des élections dans tous les collèges pour pouvoir élire 3 jeunes par collège de chaque niveau. Et du coup, on fait beaucoup d'assemblées plénières. Et je trouve que cette instance, elle apporte beaucoup de maturité et elle aide beaucoup les jeunes à ouvrir leur regard sur la vie active, sur la vie politique. Elle nous aide à être des jeunes, on devient des jeunes autonomes, on prend nos responsabilités. Et on apprend aussi à s'exprimer. C'est super parce que ça nous ouvre les yeux sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir quand on est entre jeunes. Et on peut, grâce à cette instance, mener des actions. Donc, comme on a pu le faire, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été une action qu'on a menée sur l'environnement, le réchauffement climatique et à la sensibilisation au réchauffement climatique. Mais je pense qu'après ce voyage pour les 30 ans de l'ANACEJ, ce sera aussi une des plus belles expériences que j'aurais pu vivre grâce au CDJ. Du coup, c'est quoi le sujet ou les sujets qui vous importent le plus en ce moment? Qu'est-ce qui vous touche vraiment et qu'est-ce que vous aimeriez changer là actuellement dans la société actuelle pour que ça aille mieux? Moi, je pense que le plus important, c'est quand même le dérèglement climatique. Parce que on n'a qu'une seule planète et que les anciens n'ont pas forcément pensé à ce que ça allait donner leurs actes, créer des usines et tout. Et on est arrivé à un tournant où les ressources sont déjà beaucoup trop épuisées pour qu'on puisse continuer comme ça. Et il faut réagir maintenant et faut arrêter de se fixer des objectifs qui sont superficiels et vraiment agir en profondeur et faire du concret. Moi, je sais que le sujet qui me tient à cœur, c'est vraiment l'inclusion des jeunes invisibles. Donc, les jeunes invisibles, c'est la reconnaissance en fait des jeunes qui ne sont pas diplômés ou qui ont fait un décrochage scolaire. Donc, c'est vraiment là le projet phare que moi j'aurais aimé que la France puisse mettre un truc en place. Il y a un jeune, une solution, mais c'est pas suffisant. Donc nous, à la ville de Saint-Denis, on a décidé de faire le plan Ambition Jeunesse avec 5 piliers qui pourraient là intégrer les jeunes invisibles pour avoir une reconnaissance et surtout les insérer dans la vie professionnelle et voire même
personnel. Donc c'est vraiment cette reconnaissance-là et surtout que ces jeunes-là ne se sentent pas oubliés et écartés de la population, de la société, pour qu'ils puissent avoir confiance en eux et surtout pour qu'ils puissent aussi être déterminés que les personnes qui ont des diplômes et surtout avoir un travail. Parce que ce sont des jeunes qui sont souvent dans la rue, qui sont souvent sous les addictions parce que ils se sentent seuls. Donc c'est vraiment décloisonner tous les services pour que ces services-là puissent se rendre vers eux et qu'ils ne se sentent pas seuls. Donc c'est le gros projet que moi j'aurais, qui me tient à cœur. Moi, la problématique qui me tient à cœur, c'est l'expatriation, parce que c'est une problématique qui nous touche particulièrement, nous les ultramarins. Par exemple, pour les études, on va souvent en métropole ou dans notre pays parce qu'on n'a pas tous les corps de métier. Mais bon, c'est pas possible puisque la superficie ne nous le permet pas forcément. Mais par exemple, quand on part faire des études à l'étranger, pourquoi les jeunes ne reviennent pas? Quelles sont les raisons? Et c'est vraiment ça qui me tient à cœur, qu'on puisse, régler ces raisons-là pour qu'ils puissent revenir sur leur territoire. Le projet qui me tient vraiment à cœur est la sauvegarde de notre culture. On peut facilement constater que les nouvelles générations, les plus jeunes générations, tentent à oublier leur culture par manque de transmission. Enfin, ce qu'on pourrait faire, nous, à notre échelle, serait de trouver des moyens ludiques de favoriser la transmission de la culture auprès des jeunes afin d'éviter qu'elle se perde ou qu'elle se laisse oublier. Moi, ce que j'ai souvent tendance à relever comme problématique, c'est surtout la non-compréhension en fait des problématiques de notre jeunesse. Donc, c'est-à-dire que certains élus ont tendance à n'analyser que les problèmes et tenter vainement de les régler sans s'intéresser à leurs sources. Donc, c'est-à-dire, on a les problèmes de délinquance, les problèmes d'addiction, le harcèlement, la violence, tout ça. Il y a des raisons qui doivent être identifiées et réglées. Surtout que les différents quartiers, territoires et îles ont des spécificités en fait socio-économiques qui vont expliquer justement ces comportements qui sont parfois déviants et qui sont surtout la source d'un mal-être. Donc, il faut s'intéresser à la santé de notre jeunesse avant de s'occuper en fait de ce qu'ils peuvent faire parce que ce sont pas en fait juste une force de travail ou une source en fait justement d'un développement économique. Il faut penser à la santé justement de notre jeunesse et à la santé mentale, pas que physique, parce que c'est aussi très important. Donc, je pense qu'il faudrait en fait une sensibilisation à des problèmes qui peuvent être mentaux, comme par exemple l'anxiété, la dépression, et ça touche beaucoup notre jeunesse. Et parfois, on a l'impression que c'est juste en fait une crise d'adolescence, alors qu'il y a des raisons qui sont beaucoup plus en fait qui sont réelles et qui parfois en fait ça qui débouche sur des problèmes d'identité, des problèmes aussi d'identification, c'est-à-dire qui je suis en fait. Et je pense que c'est surtout en fait d'abord des problèmes qui sont individuels qui doivent être réglés et après tout le reste, moi je pense que ça va découler de ça, puisqu'un jeune qui a confiance en lui va porter des projets, va porter sa voix, va s'intéresser à différentes choses. Et même c'est pas forcément la politique, ça peut être l'art aussi, ça permet à la France de briller, ça peut être la gastronomie, ça permet à la France de briller et des différents territoires bien sûr. Donc je pense qu'il faut vraiment valoriser tous les centres d'intérêt, peu importe ce que c'est, même si ça peut être considéré comme non intéressant. Pour moi, je pense que tout est intéressant, tout doit être valorisé parce que chacun en fait a quelque chose à apporter et c'est pas à nous en fait de déterminer qui doit apporter quoi en fait. Donc je pense que c'est surtout ça, la compréhension de notre jeunesse et la valorisation en fait de leur spécificité. Le sujet sur lequel j'aimerais débattre, c'est sur le thème de l'obésité parce que ça peut être dangereux. On peut en mourir de problèmes cardiovasculaires, de diabète, de cholestérol. Et j'aimerais mettre en place une campagne de sensibilisation justement contre l'obésité et des ateliers pour favoriser l'acceptation de soi. Un podcast proposé par l'ANASEJ, le réseau national de la participation enfance-jeunesse.